Mesdames et messieurs, les Russes ne pardonnent plus. Les hommes de Vladimir Poutine n'ont plus de pitié, ils n'ont pas de pardon du côté de la région russe de Koursk. Ils viennent encore de commettre, ils viennent encore de nettoyer, ils viennent encore de montrer et de prouver leur démonstration de force face aux hommes de l'OTAN sur les lignes du front à Koursk. Et le bilan parle de lui-même. Chers dames, chers messieurs, en ce jour du 10 janvier 2025, 5 mois de combat dans cette localité de Koursk face aux hommes de Oussama Ben Zelensky et de ses alliés. On nous dit que le bilan global des repos éternels otaniens est monté à dépasser la barre de 50 000 hommes. 50 000 hommes en 5 mois, depuis le mois d'août jusqu'en ce jour de 10 janvier 2025. Aujourd'hui, on nous dit que les Russes ont détruit 2 chars, des multiples blindés, et ils ont infligé de lourdes défaites, de lourdes pertes à l'adversaire. Je vais entrer tout à l'heure dans l'information officielle. Lorsqu'on parle à M. Oussama Ben Zelensky de ne pas faire face aux Russes, de ne pas lever la tête face aux hommes de M. Vladimir Poutine, parce qu'eux, ils n'ont rien. Ils sont des soldats affaiblis, des soldats qui manquent même de quoi manger, des soldats qui n'ont pas de moyens en fait, des soldats qui n'ont même pas d'industrie militaire. Pourquoi voulez-vous faire face aux hommes qui ont des multiples industries militaires et qui produisent mais qui envoient directement au front? C'est le jour et la nuit. Mesdames et messieurs, quand est-ce qu'Oussama Ben Zelensky va comprendre qu'il est temps d'arrêter ce conflit face à Vladimir Poutine? Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce parce que si je parle trop, il ne faut pas que je puisse raconter des balivernes. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Mais avant tout, vous savez, nous réalisons des vidéos d'actualité et c'est à vous de nous soutenir parce que nous, on n'a pas de salaire. Nous n'avons pas de salaire. Nous ne sommes pas payés par une quelconque organisation ou bien un quelconque parti, mais nous relayons des informations vraies pour ne pas faire en sorte que ces médias otaniens puissent berner complètement toute l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes là dans la communication. C'est ça en fait notre boulot. Votre but, c'est de relayer, de nous permettre de propulser cette information le plus loin que possible. Vous comprenez? Pour sauver nos frères qui sont toujours bernés dans les médias otaniens. C'est de ça qu'il s'agit. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de sécuriser avec, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Lorsque nous publions, vous recevez des informations en temps réel. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Alors écoutez ce qu'on nous dit, chers dames, chers messieurs. L'armée de Kiev a perdu 280 hommes et 2 chars dans la région russe de Koursk en 24 heures. En Russie, il fait déjà nuit depuis. La nuit est déjà tombée là-bas depuis. En 24 heures. Vous comprenez? Ces dernières 24 heures, l'armée russe a détruit plusieurs blindés et fait 3 prisonniers de jet dans le cadre de son opération visant à repousser les forces armées ukrainiennes de la région de Koursk, rapporte la défense dans un communiqué ce 10 janvier 2025, je voulais dire. Ce 10 janvier 2025. Vous comprenez? Alors, d'autres points clés du bilan de la défense russe sur la situation dans la région de Koursk au 10 janvier. Le groupement Nord a attaqué 7 brigades ukrainiennes et repoussé 4 contre-attaques. Ils ont attaqué 7 brigades et ils ont repoussé 4 contre-attaques. Mesdames et messieurs, seulement le groupement Nord. L'artillerie de l'aviation russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 23 secteurs de la région de Koursk et 6 de la région de Soumy. Donc, les Russes frappent dans leur localité à Koursk et ils frappent dans la localité voisine du côté de l'Ukraine. La ville de Soumy, c'est l'une des villes frontalières à Koursk. Et c'est la base arrière des hommes de Oussama Ben Zelensky. Donc les Russes frappent chez eux où les soldats ukrainiens se trouvent. Ils frappent encore sur l'adversaire dans son propre camp. Ça, c'est la double frappe. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les forces russes ont détruit 2 chars, 4 véhicules de combat d'infanterie, 3 blindés de combat
6 véhicules, 5 canons et 2 mortiers à moins de 24 heures. Vous voyez, les pertes sont colossaux. Vous comprenez? 3 militaires des forces armées ukrainiennes se sont rendus. Ils ont dit, nous, on veut pas aller rencontrer Papa God présentement. On veut encore vivre. Et nous ne voulons plus combattre pour M. Volodymyr Zelensky. Vaut mieux se rendre aux Russes. On trouvera moyen ce que l'on pourra faire. Alors, je pense que ceux-là sont intelligents. Oui, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas leur guerre, ce n'est pas leur conflit. Mais ils font le conflit des Américains de l'OTAN sous le drapeau ukrainien. Mesdames et messieurs, depuis le début des hostilités dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu 50 600 militaires. Maranatha, partagez-moi la vidéo. Ils ont perdu 50 600 militaires, 296 chars, 222 véhicules de combat d'infanterie, 161 blindés de transport de troupes, 1520 blindés de combat et 353 pièces d'artillerie. Voilà ce que les hommes ukrainiens OTAN, les soldats de M. Oussama Ben Zelensky, ont déjà eu comme perte colossale dans cette région russe de Koursk. Plus de 50 hommes, 50 600 hommes en 5 mois, depuis le mois d'août jusqu'à nos jours. 50 600 soldats. Mesdames et messieurs, il faut que M. Oussama Ben Zelensky comprenne que ça ne sert à rien de continuer d'envoyer, de faire périr son peuple dans un conflit qui n'est pas le leur. Il faut qu'il doit comprendre que les vrais Ukrainiens et les Ukrainiens fabriqués, c'est 2 mondes différents. Parce que c'est vrai, on va remplacer ces Ukrainiens par, écoutez bien, par des Européens qui viendront là, en Ukraine, pondre des enfants européens et dire que là c'est le chez eux. Pourtant, ce ne sont pas tous les vrais Ukrainiens. Ils ne peuvent pas défendre les vraies valeurs des vrais Ukrainiens. Un vrai Ukrainien ne peut pas voir son territoire être pris et laissé. Vous comprenez? Mais ils se disent qu'ils pourront le faire, ils pourront remplacer ces Ukrainiens. Mais pourtant, je crois que M. Oussama Ben Zelensky doit comprendre. Il doit arrêter. Et il doit arrêter, nous voulons la paix. Jusqu'à quand? Même ses alliés, les Américains, ont reconnu la haute capacité des armements russes, qui est très supérieure à les leurs. Vous comprenez? Ils ont reconnu. Les Européens ont reconnu qu'ils ont perdu ce combat. Mais Oussama Ben Zelensky continue de courir derrière ses alliés parce qu'il se voit soit du côté de la prison, soit du côté du repos éternel par son propre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il cherche comment faire pour quitter dans ça. Mais il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Il a envoyé des millions d'hommes au repos éternel, des milliers de déplacés, des milliers de réfugiés. Comment il va faire pour remplacer ça? Non seulement ça, il a perdu ses localités. Il a tout perdu. La Russie est en train de tout prendre. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre l'Occident. L'Occident, c'était avant. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Oui, nous sommes au 21e siècle. Les Américains eux-mêmes savent que la Russie a battu Hitler. La Russie a battu l'Allemagne nazie. La Russie a battu tous ces gens-là. Aujourd'hui, la Russie bat encore l'OTAN sur le sol ukrainien. Mais c'est une histoire, mesdames et messieurs. C'est une histoire à raconter à nos enfants. C'est une histoire, en fait, à garder pour que nos fils doivent se souvenir de cela, de la première, deuxième, troisième guerre mondiale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, c'est la 3e guerre mondiale. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que cela, le monde doit comprendre cela. Nos enfants doivent comprendre ça. Il faut que M. Oussama Ben Zelensky arrête. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéo d'actualité. Surtout, partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et surtout, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles, taguez des frères et confrères. Faites tout ce que vous voulez.
Ces pages vous appartiennent. Vous comprenez? Écrivez tout ce que vous voulez sur YouTube. YouTube, tout est permis. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.